السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Chers frères et sœurs, Jazakallah ahsanul jaza pour nous avoir rejoints encore une fois. Donc, on reprend la traduction et le tafsir des versets du Saint-Coran. Donc, nous étions arrivés maintenant au prochain recours où maintenant la mention du prophète Adam alayhi salatu wassalam va commencer. C'est un sujet qui est très important. Il y a beaucoup de divergences entre la communauté ahmadiyya et les autres courants en islam, surtout sur le concept de l'islam, le concept du paradis, le concept ou sur la croyance de l'endroit où Adam alayhi salatu wassalam avait été envoyé. Donc il y a beaucoup de questions sur ce sujet et donc j'ai voulu un peu prendre plus de temps sur ce sujet-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui nous allons couvrir trois versets, mais trois versets qui sont très très riches et qui nous permettront en fait de comprendre la nubuwa ou le prophétat ou l'apostolat du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et pourquoi en fait Allah a mis donc ces versets au tout début de la sourate Al-Baqarah et d'emblée. Donc d'abord nous allons donc faire la traduction des versets. Wa et qala lorsque. Et souvent, et on avait déjà parlé, wa et is lorsque. D'accord? Is lorsque, pardon. Donc le mot is, c'est lorsque, ou quand en français. Et j'avais déjà rappelé que vous avez souvent le is ou isa qui vient. Donc en général, is, c'est souvent faisant référence à quelque chose du passé. D'accord? Donc, wa is qala est lorsque il a dit. Wa is qala est lorsqu'il a dit. Rabbuka, ton Seigneur. Rabbun, Seigneur, ka, ça fait référence à ton. Rabbuka, ton Seigneur, ton Rabb. Donc, wa is qala rabbuka est lorsque ton Seigneur dit. D'accord? Donc, c'est du passé. Lil malaikati, aux anges. Lil, aux, al malaika, anges. Donc ça, c'est le malaika, c'est le pluriel. Le singulier, c'est malakun. Malaika. Et lorsque ton Seigneur dit aux anges, inni, je vais ou je suis. Je vais, ja'ilun, je vais nommer ou je vais faire. Ja'ala, c'est le verbe faire. Mais en français, dans cette phrase, on va traduire par nommer, où je vais faire fi dans al-ardi, la terre. D'accord? Donc je vais nommer sur la terre khalifatan, un calife, un représentant, un successeur. D'accord? Donc deux mots très très importants, Inch'Allah, je vais
y venir au tafsir, Inch'Allah. Donc, khalifa, successeur, représentant, vice-gérant. Le mot khalifa en islam peut dénoter plusieurs personnes. Par exemple, le mot calife peut être aussi utilisé pour un prophète d'Allah. D'accord? Parce que les prophètes sont aussi les images de Dieu. Donc, Adam était calife dans ce sens-là. D'accord? C'était un prophète d'Allah et c'était aussi l'image d'Allah. Et David, le prophète Daoud, alayhi salatu wassalam, a également été appelé calife dans ce sens dans le Coran, où il est dit que, ô David, nous t'avons fait un calife sur la terre, chapitre 38, verset 27. Deuxièmement, le mot calife peut aussi être utilisé pour un peuple qui vient après et se tient à la place d'un autre. Par exemple, si un peuple est détruit, un autre peuple prend sa place. Donc ces derniers sont aussi appelés khulafa. Et ce terme est aussi utilisé dans le Saint-Coran. Et troisièmement, un calife, c'est successeur d'un prophète. D'accord? Parce qu'ils suivent les traces et appliquent donc les traces du prophète, des prophètes d'Allah. Et un tel calife peut donc d'être élu par le peuple, soit nommé par le prophète, soit élevé directement par Dieu en tant que prophète. Ça rend la cause du précédent. Par exemple, Abu Bakr était un calife du Saint-Prophète élu par le peuple après lui. Moïse a nommé Aaron comme son calife quand il monta sur la montagne, en lui disant agissez pour moi. Donc deviens mon calife parmi mon peuple, en mon absence. Alors que Haroun était aussi un prophète. Donc pour vous dire que le mot calife va avoir plusieurs sens, peut être utilisé de différentes manières pour un prophète, pour celui qui succède à un prophète, mais la signification donc au littéral c'est successeur, représentant. D'accord? Vous avez toujours cette signification qui va s'appliquer pour ces termes différents. Donc, qalu, les anges maintenant, ils dirent ou ils répondirent Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. A, ça vient souvent pour une question. Ça vient souvent dans le Saint-Coran. A aqrartu. Donc A, c'est pour une question. Ataj'alu, vas-tu y placer? Donc fiha, fiha, ça revient, donc le mot ha, c'est le pronom qui revient à la terre. Fiha, donc le mot fi est déjà utilisé ici. Donc est-ce que tu vas y placer sur la terre quelqu'un, d'accord? Vas-tu y placer quelqu'un yufsidu? Yufsidu, c'est il crée du désordre. Yufsidu, il sème le désordre, d'accord? Donc fiha, encore une fois, ça revient ça renvoie à la terre, d'accord? Donc la traduction de cette phrase, ça va être Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha. Vas-tu y placer quelqu'un susceptible d'y créer le désordre? Wa et yasfiku, répandre ou faire couler. Ad-dema signifie le sang. Donc vas-tu y placer quelqu'un susceptible d'y créer le désordre et d'y répandre le sang? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Wa nahnu nusabbihu. Alors que nous te glorifions par tes louanges. Donc maintenant, ces mots doivent être très clairs pour nous. Hein. Hamdun, on a déjà étudié al-hamdu, donc ça parle de louange. Wa nuqaddisu lak, et nous exaltons ta sainteté. Taqdis aussi. Et souvent, j'aimerais aussi revenir sur ces mots-là, c'est que
c'est très important en fait de connaître la différence entre tasbih et tahmid. D'accord? Dans le mot tasbih, ça signifie dire subhanallah. D'accord? C'est-à-dire que souvent on dit aussi subhanakallahumma dans la prière. Subhanakallahumma wa bihamdika. Saint es-tu. Donc le mot tasbih, ici, ça va être traduit par glorifier, alors que nous te glorifions. D'accord? Bihamdika par tes louanges. Et le fait de glorifier, nous sabbihu, tasbih, quand on dit par exemple, souvent vous entendez à la mosquée, engagez-vous dans le tasbih, c'est dire subhanallah, qu'Allah est pur de tous les défauts. Et cela signifie aussi que malheureusement, parce que en tant qu'homme, nous on est faibles, mais Allah il est parfait. Pourquoi Allah nous demande de toujours le glorifier et de dire qu'il est pur de tous les défauts? C'est parce que l'homme, malheureusement, a tendance à colporter des fautes sur Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et c'est pour nous rappeler. C'est pour nous dire que, écoutez, il faut savoir que Allah, il entend tout, il voit tout, il sait tout, il connaît tout. On ne peut rien lui cacher. Si on pense qu'on va réussir à avoir Allah, on ne peut pas. On ne peut pas le décevoir. Il connaît tout. Et malheureusement, souvent, dans le passé, en islam, il y a eu certains savants euh, qui au lieu d'admettre leurs lacunes et leur ignorance, ils ont colporté des péchés sur Allah, des manquements et des faiblesses sur Allah subhanahu wa ta'ala. Certains ont commencé à dire Allah ne parle plus. Allah a envoyé son Saint-Coran, son livre parfait, maintenant il se tue, il ne parle plus. Mais là, nous sommes en train de colporter des manquements et des faiblesses à Allah. Parce que l'un des arguments que Moïse avait avancé devant les Israélites par rapport au veau, c'est qu'il ne vous parle pas. Il ne peut pas vous répondre. Comment peut-il être Dieu? Donc, si Allah ne parle pas, mais ça ne sert à rien. D'accord? Mais malheureusement, au lieu d'admettre leur faiblesse à eux, qu'ils étaient maintenant dans l'incapacité d'avoir un statut spirituel qui leur permettrait de communiquer avec Allah, ils ont commencé à colporter des manquements sur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le mot nusabbihu, la glorification, signifie en fait, c'est pour un rappel pour les hommes que nous sommes faibles. Allah, il est parfait. Il ne faut pas que l'on colporte des faiblesses sur Allah. Donc d'un côté, vous dites nusabbihu, vous faites, les anges, ils faisaient le tahmid, et hamd, ça signifie de dire qu'il a toutes les perfections. D'accord? On en prête des soulaks. Donc ça, c'est plus pour comprendre. À chaque fois quand vous lisez, vous avez le concept du tasbih et du tahmid. D'accord? On en prête des soulaks. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dieu leur répondit, inni a'lamu. Inni, certainement je. Donc j'avais aussi euh, euh, donc oublié ici de le dire aussi. Le mot inni, inna, ça signifie assurément. Donc, inni, c'est pour mettre de l'emphase, que assurément je vais. D'accord? Donc, ici, inni assurément a'lamu. A'lamu, je sais, ma la ta'lamun, ce que vous ne savez pas. Donc, maintenant, ce verset, je vais un peu m'attarder sur ce verset pour parler en fait un peu sur ce sujet qui est assez intéressant. Et comme j'ai dit que ce verset est important et les commentateurs ont divergé sur sa signification. Il est nécessaire maintenant tout d'abord en fait d'expliquer le lien qu'a ce verset avec les versets précédents et pourquoi le Coran fait référence à Adam tout en discutant du ministère du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un vrai messager de Dieu, a-t-il été le premier à recevoir un message du ciel? Ou est-ce que des messages similaires ont-ils précédé le sien? Donc maintenant, je peux parler pourquoi Allah a placé ce verset ici. Avant, il y a eu donc la mention du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et d'un seul coup, vous avez la mention de Adam. Donc, et c'est pour dire en fait aux gens
que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas le premier prophète. Pardon. Il n'était pas le premier prophète, mais avant lui, beaucoup de personnes sont venues qui avaient la même mission, c'était de transmettre le message d'Allah. Donc certes, lorsque le prophète sallam s'est proclamé étant prophète, ces questions ont dû être chez certaines personnes. Est-ce que le prophète sallam c'est le premier ou est-ce que certains messagers l'ont précédé? Est-ce qu'il était le premier messager? Dieu a-t-il négligé les créatures qui sont venues ou les êtres humains qui sont venus avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam? D'accord? Donc le verset ici est destiné à transmettre que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas le premier prophète. D'autres l'ont précédé et Adam était le premier maillon de la chaîne. Ainsi, en faisant référence au ministère d'Adam, Dieu lève le doute qui agite l'esprit des mécréants sur la mission du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Peu importe s'ils ne comprennent pas sa mission, même les anges n'ont pas compris le but de la prophétie à ses débuts. Adam, donc maintenant, c'est pourquoi Allah a placé ici, pour dire aux mécréants que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas le premier. Beaucoup sont venus avant moi. Regardez Adam alayhi wa sallam. Lui aussi, il était venu avec une mission de réforme chez les gens. Maintenant, Adam, qui a vécu il y a environ 6000 ans, il est généralement considéré comme le premier homme créé par Dieu sur cette terre. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup de divergences. Et même les chrétiens, ils ont cette croyance-là qu'il était le premier homme sur terre et qu'avant lui, il n'y avait aucune trace de la race humaine. Ce point de vue n'est toutefois pas corroboré par une étude approfondie des faits. La vérité est que le monde a traversé différents cycles de création et de civilisation. Et Adam, l'ancêtre de la race humaine actuelle, n'est que le premier maillon du cycle actuel, et non le tout premier homme de la création de Dieu. Des nations sont venues, ont disparu, des civilisations sont apparues, ont disparu. D'autres Adam ont peut-être précédé notre Adam. D'autres races peuvent avoir vécu et péri. D'autres cycles de civilisation sont apparus, ont disparu. Et ce point de vue est également partagé par des éminents savants musulmans. Ce n'est pas seulement le point de vue de l'islam ahmadiyya. Muhyiddin ibn Arabi, le grand mystique, il dit qu'une fois il s'est vu dans un rêve effectuer le circuit de la Kaaba. Dans ce rêve, un homme apparut devant lui et prétendit être l'un de ses ancêtres. « Depuis combien de temps êtes-vous mort » demanda Ibn Arabi. L'homme a répondu « Plus de 40 000 ans ». Ibn Arabi, il était choqué d'entendre cela. Il dit « Mais cette période est bien plus que ce qui nous sépare d'Adam. » L'homme répondit « De quel Adam parles-tu ? De quel Adam parles-tu ? De l'Adam qui est le plus proche de vous ou d'un autre ?» Donc là, Ibn Arabi, il dit que alors je me suis souvenu de la parole du Saint Prophète sallam que Dieu a fait naître pas moins de 100 000 Adams, et je me suis dit peut-être cet homme qui prétend être mon ancêtre était l'un des précédents Adam. Donc ça, c'est aussi rapporté dans son livre Futuhat Makkiyya. Donc on voit que Adam n'était pas le premier être humain. Il y avait bel et bien des gens avant Adam. Et comme cette vision corrobore encore plus, et le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, Allah a fait naître pendant le 100 000 Adam. D'accord? Donc ça, c'est un concept qui doit être très clair. Allah, dans le Coran, il mentionne aussi la création du premier Adam, quand il parle du premier homme. Mais ici, dans ce verset, il n'est pas question de cela. Ici, on parle du prophète Adam, alayhi salatu wassalam, et non pas du premier homme. Le Messie promis, alayhi salatu wassalam, il dit aussi que nous ne suivons pas la Bible en soutenant que le monde a commencé avec la naissance d'Adam il y a 6 ou 7 000 ans, et qu'avant cela, il n'y avait rien, et que Dieu était, pour ainsi dire, sans travail. Il dit, nous ne prétendons pas non plus que toute l'humanité, qui se trouve maintenant dans différentes parties de la Terre, sont la progéniture du même Adam. C'est un concept qui est totalement bizarroïde.
Donc aujourd'hui, la plupart des musulmans aussi, ils croient que Adam et Ève ont eu des enfants et les enfants se sont mariés entre eux. Astaghfirullah, na'oudhu billah. Et ils ont eu des enfants. Et ensuite, les autres, ils ont eu des enfants et pour ainsi de suite, on est arrivé au monde auquel nous sommes aujourd'hui. Mais le problème, c'est que comment c'est possible qu'Allah ait interdit quelque chose aujourd'hui? Par exemple, l'inceste, c'est quelque chose qui est interdit aujourd'hui. Mais malheureusement, une grande majorité des musulmans pensent qu'à l'époque, c'était autorisé. Et en fait, c'est ce concept-là, de plus on réfléchit, on voit que c'est ça la bénédiction de la venue du Messie promis, alayhi salatu wassalam, qui nous a corroboré tous ces concepts d'existence et de la venue des prophètes. Donc le Messie promis, alayhi salam, dit que nous soutenons que il dit que nous ne prétendons pas non plus que toute l'humanité qui se trouve maintenant dans différentes parties de la terre est la progéniture du même Adam. Au contraire, nous soutenons que cet Adam n'était pas le premier homme. L'humanité existait même avant lui, comme l'indique le Coran lui-même quand il dit d'Adam que je suis sur le point de placer un calife sur la terre. Et il dit calife signifie successeur. Il est clair que les hommes ont existé même avant Adam. Par conséquent, nous ne pouvons pas dire si les habitants originaux de l'Amérique, de l'Australie, sont la progéniture de ce dernier Adam ou d'un autre Adam antérieur à lui. Donc on parle des indigènes, des Premières Nations, etc. Le Maître dit que on ne sait pas que s'ils font partie de cet Adam-là ou de l'Adam qui est avant nous. Donc ce concept doit être très clair à nos yeux. Et ce verset prouve cela en utilisant le mot calife. Et n'oublions pas que la mission d'un prophète, c'est la réforme des gens. Si Adam devait venir sur terre alors qu'il était tout seul, mais c'était quoi le message et à qui allait-il transmettre ce message? Donc, ce concept-là doit être très clair. J'espère que j'ai été assez clair pour expliquer ce concept-là. Donc maintenant, il y a une question qui se pose quand on lit ce verset. On dirait que les anges se sont opposés à la nomination d'Adam comme calife. C'est pourquoi le verset dit: vas-tu placer quelqu'un susceptible d'y créer le désordre et d'y répandre le sang? Donc, à cet égard, il faut garder à l'esprit que la prétendue objection n'est pas vraiment une objection, mais c'est simplement une présentation de faits placés devant Dieu, non pas à titre d'objection, mais pour acquérir de la lumière, afin d'éclaircir davantage ce qui va se passer. Et en fait, quand on réfléchit chaque fois qu'un nouveau prophète est élevé, Dieu a l'intention de provoquer à travers lui une révolution dans le monde, un changement dans le système existant, l'entrée d'une nouvelle ère. Ce processus entraîne naturellement la destruction de l'ancien système et la construction d'un nouveau. Ça devait être particulièrement le cas avec le ministère d'Adam, car il était le premier message d'un nouvel ordre. Les gens avant Adam étaient sans loi et vivaient presque comme des sauvages. La loi devait être introduite par Adam, et avec l'introduction de la loi devait venir le péché, car le péché n'est rien d'autre que la violation de la loi. Ça aussi, il faut très bien comprendre. C'est que les anges savaient que maintenant, une loi allait être établie. Et les gens qui suivront cette loi, donc qui ne suivront pas cette loi, ils allaient maintenant commettre des péchés, ils allaient violer la loi qui allait être établie. Et c'est pour ça, en fait, qu'ils étaient naturellement perturbés à l'idée qu'avec le ministère d'Adam, le péché et la désobéissance viendraient à l'existence et les gens commenceraient désormais à être condamnés et punis pour des actes contre lesquels ils n'avaient pas été auparavant punis. Donc, aux yeux des anges, Adam n'était rien d'autre qu'un législateur qui devait prescrire des limitations aux actions de l'homme ou infliger une punition à ceux qui transgressaient. Et que le futur calife allait ainsi verser le sang et semer le désordre pour la terre en ébranlant les fondements de la société. Donc on voit que même aujourd'hui,
quand on regarde bien autour de nous, c'est certains religieux, on pense que voilà, la religion, c'est seulement ça. Toi, tu es kafir, toi, ça c'est haram, ça c'est interdit, etc. Donc, on a limité la religion dans des interdits ou des permissions ou des autorisations. Quelqu'un va faire quelque chose, ça c'est pas permis, ça c'est permis. Mais les anges n'ont pas vu le côté, ils n'ont vu que le côté le plus sombre de l'image. Mais Dieu a vu le côté le plus lumineux. Adam était aux yeux de Dieu une trompette à travers laquelle son appel allait être transmis au peuple. Les morts allaient être vivifiés et les endormis se réveilleraient de leur sommeil. Désormais, il devait naître des hommes qui connaîtraient leur Dieu, manifesteraient ses attributs et mèneraient une vie pieuse et juste. Donc Dieu ne pouvait pas laisser l'humanité dans un état de mort spirituelle, simplement parce qu'une partie devait être qualifiée de désobéissante. Une âme désobéissante était meilleure aux yeux de Dieu qu'un million d'âmes désobéissantes. Des taches de lumière dispersées avec des taches d'obscurité aussi grandes soient-elles, valaient mieux qu'un voile universel de ténèbres couvrant la terre entière. Donc Adam et son message ne pouvaient être tenus pour responsables des esprits malveillants qui l'ont rejeté. Il n'était qu'un signe avant-coureur de la miséricorde. Et ceux qui l'ont rejeté, et de ce fait ils ont encouru le mécontentement de Dieu, étaient eux-mêmes à blâmer pour leur perte. Et souvent, comme vous savez, on dit aussi que le soleil n'est pas condamné pour les ombres qui doivent résulter de sa lumière. Et ça, c'est la vérité profonde. Le verset, donc ici, a très bien été placé au début du Coran pour servir d'avertissement et d'ouverture des yeux pour ceux à qui le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam allait être adressé. Le prophète apportait la lumière de Dieu. Et à la suite de son message, devait venir un gigantesque processus de destruction et de construction pour lequel l'humanité devait être préparée. Certains devaient être réveillés du sommeil, sauvés du feu. D'autres devaient être secoués du sommeil pour commettre encore plus d'actes de mal, etc. Mais les croyants, même en petit nombre, étaient bien plus importants aux yeux de Dieu que les armées des mécréants qui avaient apporté la destruction sur leur propre tête. Donc c'est pour dire aujourd'hui, un prophète, il vient lorsque toute la société succombe au monde. Les gens sont engouffrés dans le péché. Et ils sont en train de marcher vers une direction, ou vers la mauvaise direction. Et quand un prophète il vient, il appelle les gens vers l'opposé. C'est pour ça aujourd'hui, on est dans des sociétés qui ne respectent pas les valeurs islamiques. Mais ceux qui et suivre la bonne direction, certes, ce n'est pas quelque chose de facile. Lorsque vous voyez, par exemple, à gauche, vous avez la plupart des gens que vous côtoyez dans cette société, vos amis, etc. Ils vont faire la fête, ils vont boire de l'alcool, ils auront des relations en mariage, etc. Et c'est pour des choses qui sont assez faciles à faire. Mais l'islam, qu'est-ce que l'islam vous demande? L'islam vous demande de vous protéger. Pas d'alcool, pas de mixité, de baisser votre regard, d'accomplir les droits envers vos épouses, etc. Aujourd'hui, on ne veut plus accomplir de droits. Aujourd'hui, on veut être libre de tout. Et certes, quand le prophète vous appelle vers le sens opposé, et afin d'aller vers ce sens opposé, cela demande des sacrifices. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala le montre dans le Saint-Coran plein de fois. Que les gens qui vont suivre cette révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont eux qui vont vraiment être les victorieux, ceux qui vont connaître le succès. Mais cela demande des sacrifices. Ce n'est pas une chose facile. Regardez le prophète Noé, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il est en train de construire son arche, et le Coran dit qu'il était en train de construire l'arche en fonction de la révélation d'Allah. Et quand il construisait l'arche,
les gens qui passaient juste à côté de lui se moquaient de Noé, alayhi salatu wassalam. Ils disaient, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu fais n'importe quoi. Est-ce que tu penses que ça va te sauver? Mais comme il avait la ferme conviction en la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a continué. Et les gens qui ont suivi Noah alayhi salatu wassalam, ce sont eux qui ont été sauvés du déluge. À un tel point que même le fils de Noah alayhi salatu wassalam, le prophète l'a appelé afin qu'il s'installe lui aussi dans cette arche. Mais il dit que non, 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 moi je vais aller à cette montagne-là qui va me sauver, je vais aller au sommet. Mais il a péri aussi. Et Noah alayhi salatu wassalam, ensuite il s'est plaint envers Allah. Il a dit, oh Allah, tu avais dit que tu vas protéger les gens de ma famille. Et pourquoi mon fils a péri? Et là, le prophète, Allah a dit, il ne faisait pas partie de ta progéniture. Car ses actions n'étaient pas salih, n'étaient pas pieuses. Pour dire que les vrais suivants des prophètes sont ceux qui vont suivre son message et la révélation qu'ils ont apportée. Une apparence ou être apparenté à quelqu'un de sang ne signifie rien du tout. Et on voit cela dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi. Que les gens qui ont octroyé ce changement, cette transformation en eux, eh bien, par exemple, le prophète sallam n'avait pas de fils, il a eu un fils, il est décédé. Mais c'est les fils des ennemis qui sont ensuite se sont convertis à l'islam. Et ils ont sacrifié leur vie pour l'islam. Donc, certes, donc ces versets-là, qui sont donc ici, sont très importants à comprendre. Maintenant, on parle aussi beaucoup, on a beaucoup parlé, il y a beaucoup de gens qui vont dire où était Adam. La majorité des musulmans disent qu'il était au paradis. Et ensuite, il a commis un péché, Allah l'a sorti du paradis. Donc, l'opinion populaire est qu'il a été placé au paradis, mais qu'il a ensuite été, donc, comme j'ai dit, a été expulsé, et a mis mais le problème, c'est que Allah dit dans le Saint-Coran, celui qui entre au paradis ne peut pas sortir. Et les versets en question, où Allah dit Inni ja'ilun fil ardi khalifa, que je vais nommer un représentant sur la terre, cela signifie bien que Adam n'était pas au paradis où l'on ira après la mort, mais il était bien à un endroit sur la terre qui était appelé paradis. Donc les mots sur la terre démentent ce point de vue. Ces paroles prouvent définitivement qu'Adam a vécu sur la terre et c'est sur la terre qu'il a été élevé en tant que réformateur. En ce qui concerne le lieu de résidence d'Adam, on peut noter qu'une étude des faits pertinents dans une discussion détaillée, il y en a qui disent qu'il est indiqué qu'il est très probablement, Adam a très probablement été d'abord en Irak. Mais ensuite, elle a été invitée de déménager jusqu'à une terre voisine. Donc, il était en Irak, c'était donc un endroit sur terre. Mais ensuite, il a dû quitter l'Irak et en fonction du Messie promis, alayhi salatu wassalam, il dit que son endroit de Mahbat, le Coran dit Ihbitu minha jami'a, nous allons aussi le voir dans les versets d'après, il dit que c'était en Inde. Donc Adam, quand il a quitté l'Irak, il est parti en Inde. Et le Messie promis, alayhi salatu wassalam, a écrit que il était très important que le dernier Adam vienne aussi en Inde, afin que le premier ait une similarité avec le dernier, mais je ne vais pas entrer en détail sur ce sujet-là. Donc, voilà combien ces versets, en fait, ce verset en question est très important à comprendre, surtout même pour notre propre compréhension de l'islam. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui vont dire, regardez, le Messie promet est venu. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est décédé. Le Dajjal, il est encore là. Mais la question, c'est que on a un concept de la religion comme étant quelque chose de magique. Le prophète va venir, il va faire des choses supernaturelles, etc. Mais
La religion, c'est venu pour transformer et réformer les gens. Si le prophète devait venir et faire avec sa baguette magique, il devait faire un tour de magie, il allait tout changer, il allait tuer les mécréants et il allait réformer les croyants, mais les 5 prières, elles ne servent à rien. On doit juste attendre que le prophète va venir, il va tourner sa baguette magique, il va tout nous changer. Mais c'est pas comme ça. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, regardez lui, ça lui a pris plus de 23 ans ou 23 ans pour installer l'islam dans l'Arabie. Mais c'est à l'époque de Khulafa al-Rashidin qui continue la même mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et grâce à cela, le message a été propagé. Donc les prophètes d'Allah, nous ne pouvons pas attribuer à l'imam al-Mahdi quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait. Donc les prophètes, ils viennent nous réformer. Et c'est cette lumière-là, ils viennent avec une lumière et ils veulent mettre cette lumière en nous. Mais cette lumière demande des sacrifices, comme j'ai dit, des efforts. Suivre la loi. Comme je l'ai dit, le péché, c'est aller à l'encontre de la loi. Ceux qui vivront leur vie en fonction de cette loi verront un changement en eux. Mais la question, c'est que, est-ce que nous faisons nos 5 prières? Attends. Est-ce que nous éduquons nos enfants en fonction de l'islam ou pas? Mais la question, c'est qu'avant même de les éduquer, est-ce que nous-mêmes, nous suivons l'islam? Parce que les enfants, ils copient les grands. Donc ces versets sont tellement importants, rien que ce verset qui regorge en lui aujourd'hui des concepts qui sont totalement erronés pour lesquels j'ai parlé aujourd'hui. Donc j'espère que cela a été bénéfique pour vous, qu'Allah donne la possibilité à tous de nous reformer en fonction du message du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et du Saint-Coran. Jazakallah ahsan al-jaza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.